Gloire à Dieu, tendre Père Céleste, c'est encore une très grande grâce et un privilège que tu nous accordes d'être en vie en ce jour et nous t'en sommes reconnaissants. Merci pour ta parole qui vient encore nous redresser et nous placer sur le droit chemin. Merci de nous conduire dans toute la vérité au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous prenons la parole de Dieu en ce jour dans le livre de Agis. Agis chapitre 1, nous lirons du verset 2 jusqu'au verset 12. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Ces gens-là disent, le temps n'est pas encore venu de rebâtir la maison du Seigneur. Or voilà ce que dit le Seigneur par l'intermédiaire d'Agé le prophète. Et pour vous, est-ce bien le temps d'être installé dans vos maisons luxueuses alors que ma maison est en ruine? Et maintenant, ainsi parle le Seigneur de l'univers, rendez votre cœur attentif à vos chemins. Vous avez semé beaucoup, mais récolté peu. Vous mangez, mais sans être rassasié. Vous buvez, mais sans être désaltéré. Vous vous habillez, mais sans vous réchauffer. Et le salarié met son salaire dans une bourse trouée. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Rendez vos cœurs attentifs à vos chemins. Allez à la montagne, rapportez du bois pour rebâtir la maison de Dieu. Je prendrai plaisir à y demeurer et j'y serai glorifié, déclare le Seigneur. On attendait beaucoup et voici qu'il y a peu. Ce que vous avez rapporté à la maison, j'ai soufflé dessus à cause de quoi? Oracle du Seigneur de l'univers, à cause de ma maison qui est en ruine, quand chacun de vous s'agite pour sa propre maison. C'est pourquoi, à cause de vous, les cieux ont retenu la rosée et la terre a retenu son fruit. J'ai appelé la sécheresse sur la terre et sur les montagnes, sur le froment, le vin nouveau et l'huile fraîche, sur tout ce que produit le sol, sur l'homme, sur le bétail et sur tout le travail de vos mains. Alors Zorobabel, fils de Salatiel, et Josué, fils de Josédek, le grand prêtre, et tout le reste du peuple écoutèrent la voix du Seigneur, leur Dieu, et les paroles d'Agé le prophète envoyées pour cela par le Seigneur, leur Dieu. Et le peuple éprouva de la crainte devant le Seigneur. Que toute la gloire soit rendue à Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, et qu'il vous bénisse grandement, au nom prévalant de Jésus-Christ, notre Maître. De la mauvaise à la bonne attitude devant Dieu. Bien-aimés, voilà le thème de l'édition d'aujourd'hui, tout au long duquel nous allons encore nous encourager, nous exhorter à protéger nos vies spirituelles. Bien-aimé, à toi qui m'écoutes en ce moment, ne néglige pas ton spirituel, mais bien au contraire, veille à avoir une vie spirituelle dans laquelle tu vas bâtir une véritable relation authentique avec Dieu afin de demeurer dans les sentiers de la vérité, justice et droiture. Ça va t'aider à faire les bons choix dans ta vie. C'est très important de le rappeler car le monde actuel dans lequel nous évoluons est gouverné par le diable selon 1 Jean 5 verset 19 et tout est mis en œuvre pour éloigner le plus grand nombre de Dieu et de ses saintes valeurs. Mais nous devons toujours nous rappeler qui nous sommes. Si nous appartenons réellement à Dieu, si nous avons réellement accepté le Christ comme notre Seigneur et Sauveur de manière authentique et si nous sommes réellement passés par la nouvelle naissance. Bien-aimés, nous devons nous examiner instant après instant, examiner nos vies, sans laisser le monde nous détourner, nous tiédir dans nos ferveurs ou alors dans l'œuvre que nous sommes en train d'accomplir pour Dieu. Souvenons-nous toujours que c'est le spirituel qui guide le physique. Et de la marche spirituelle dépendent plusieurs choses, commençant par notre propre équilibre et bien-être à tous les niveaux. Sachant que si la relation avec Dieu n'est pas bonne, difficilement les autres choses de la vie iront dans le bon sens. Et c'est ce que ce passage que nous venons de lire nous enseigne. Même s'il est vrai, de manière générale, que l'origine du mal ou du malheur dans la vie d'un individu, de toute une famille ou alors de toute une nation peut comme ça provenir de différentes sources et raisons, le texte lu nous montre clairement que la sécheresse, l'improductivité et autres s'étaient installés au milieu du peuple de Juda à cause de la négligence spirituelle. Bien-aimés, tout ce qui a été écrit dans la parole de Dieu est pour notre instruction. Voilà pourquoi je réitère à nouveau à qui m'écoute, analyse, introspecte-toi, examine ta vie et tes voies et fais attention à la négligence spirituelle. La négligence spirituelle entendue comme l'inattention des choses que Dieu attend de toi. Fais attention à la lourdeur,
la distraction, la procrastination qui est le fait de renvoyer constamment les choses au lendemain pour telle ou telle autre raison, bien-aimé, tout ceci renvoie à la désobéissance. Aujourd'hui, nombreux messages sont prêchés dans diverses assemblées comme sur Internet. Je veux dire que ce n'est pas la parole de Dieu qui manque, mais combien après avoir écouté cette parole la mettre en pratique. Souvenons-nous que Jacques chapitre 1 verset 22 demande de mettre en pratique la parole de Dieu et de ne pas seulement se borner à l'écouter. Nombreux croyants, bien que sachant quelle est la volonté de Dieu, choisissent délibérément de ne pas la respecter dans tel ou tel domaine de leur vie. Ou alors, comme je l'ai dit tantôt, procrastinent, se trouvant des excuses, justifications et autres, car préfèrent obéir à leurs propres penchants, les penchants de leur chair, que de se plier à la volonté de Dieu. Bien-aimé, toi qui m'écoutes en ce moment, examine ta vie, car la désobéissance, tôt ou tard, entraîne des répercussions. Quand Dieu demande de faire quelque chose, nous devons nous soumettre, car c'est d'abord pour notre propre bien et sécurité qu'il nous demande de faire déterminées choses. Qui s'écarte de Dieu, qui lui est la lumière, la vérité, tombe indubitablement dans les ténèbres et entre les mains de l'adversaire. Le texte lu nous parle du peuple de Juda, qui, ayant négligé une ordonnance de Dieu, notamment celle de reconstruire le temple, eurent pour résultat immédiat à cette désobéissance la famine, la soif, la pauvreté, l'infertilité, la stérilité du sol et autres. Rentrant de manière générale dans le contexte, Cyrus, le roi perse, avait signé un décret permettant à 50 000 exilés de retourner à Jérusalem sous la conduite du gouverneur Zorobabel et de Josué, le souverain sacrificateur, dans le but justement de reconstruire le temple à l'Éternel, accomplissant ainsi les prophéties d'Ésaïe et de Jérémie. Et donc entre 536 et 535 avant Jésus-Christ, tandis que les premières fondations du temple vinrent poser, les travaux se sont interrompus en 534 à cause de l'opposition samaritaine et autres peuples voisins qui, eux, étaient hostiles à ce projet de construction. C'est donc de manière découragée par l'opposition et les obstacles que le peuple de Juda va non seulement se convaincre que ce n'était pas le temps de mener à bien cette construction du temple de l'Éternel, mais va peu à peu également se plonger dans un désintéressement, voire même un véritable sommeil spirituel, au point de non seulement abandonner complètement le projet de construction, mais se détourner de la volonté de Dieu pour se dédier à la construction de leur propre maison, maison lamprisée, maison luxueuse, faisant de leur propre bien la priorité au détriment de celle de Dieu. Tous les jours, ils se voyaient bâtir de magnifiques maisons en bois de cèdre et passaient en étant indifférents face aux ruines du temple. Et cela jusqu'à ce que le Seigneur vienne les rappeler à l'ordre au travers du prophète Agé, qui vint leur dire que l'œuvre de Dieu et Dieu doivent passer en première position, car à Dieu, on doit donner la priorité. À toi qui m'écoutes en ce moment, j'aimerais souligner certains points importants, notamment au jour d'aujourd'hui, Dieu n'habite plus les maisons faites de main d'homme. 1 Corinthiens 6 verset 19 dit que mais tous ceux qui sont nés de nouveau sont temples du Saint-Esprit. Il est donc primordial qu'ayant cette conscience, nous fassions de Dieu notre priorité et que cela passe par le fait de bâtir des relations profondes au quotidien avec lui, car c'est en ça que Dieu prend plaisir. Souvenons Matthieu 6, 33 qui dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes choses vous seront données par-dessus. » Bien-aimé, c'est au zèle qu'on manifeste pour Dieu et pour son œuvre qu'on voit le véritable amour et engagement envers lui. Deuxième considération importante, sachons que face à toute ordonnance, à tout précepte donné par Dieu, le diable et les sorciers chercheront toujours à s'opposer. Ils essaieront toujours d'une manière ou d'une autre de nous arrêter, de nous décourager par de nombreuses ruses, car Satan s'oppose à tout ce qui est la volonté de Dieu. Il faudrait bien se le rappeler à chaque fois. Voilà pourquoi quand un croyant décide de sortir du péché, renonçant à telle ou telle chose, le diable décuple la tentation. De même, envers qui entreprend de construire quelque chose pour la gloire de Dieu, Satan vient s'opposer, se déchaîner pour dissuader. Mais c'est à nous de lui résister avec une foi ferme, comptant sur l'aide et la grâce de Dieu. Car qui reçoit un ordre de Dieu doit vraiment s'obéir. Qui reçoit une ordonnance de la part de l'Éternel doit s'y plier. La désobéissance entraîne la ruine. Romains
6, verset 23 dit que le salaire du péché, c'est la mort. Troisième considération, nous devons faire attention de ne pas mener des vies égocentriques ou alors focaliser uniquement sur nous-mêmes dans la recherche permanente et égoïste de l'accomplissement de nos propres désirs, sans premièrement se soucier des désirs de la volonté de Dieu, envers lequel on manifeste d'ailleurs une totale indifférence alors qu'on s'attend à sa bénédiction. Certains sont là et m'écoutent en ce moment et ont des vies sèches, arides, et face à eux, plusieurs portes demeurent fermées. Ils mènent des vies stériles et improductives dans plusieurs domaines, si ce n'est dans tous les domaines de leur vie à cause de la désobéissance, de l'endormissement, de l'ignorance, de la négligence spirituelle, comme Judas l'était. La parole dit qu'ils travaillent beaucoup, mais ils récoltaient peu. Ils mangeaient, mais sans être rassasiés. Ils buvaient sans être désaltérés. Ils s'habillaient même, mais n'étaient pas réchauffés. Et les salariés mettaient leur salaire dans une bourse trouée. En d'autres termes, ils déployaient beaucoup et nombreux efforts, mais ça ne donnait rien de concret car la bénédiction de Dieu n'y était pas. Bien-aimés, je vais rappeler ici les paroles de Christ en Jean 15, verset 5, où il dit « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Bien-aimé, sans la grâce et la faveur de Dieu sur ta vie, sans sa bénédiction, sache que tu vas te fatiguer, t'épuiser et ta vie n'aura aucune saveur. Apprenons à écouter et obéir à la voix de Dieu. Ça nous épargnera de plusieurs épuisements, tracas et fatigues. Beaucoup, au travers de ce message, sont indexés. Bien-aimé, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et c'est à nous de véritablement prendre garde. Jadis, il utilisait la bouche du prophète Agé pour parler à son peuple et le ramener sur le droit chemin. Mais aujourd'hui, au travers de ce message, Dieu t'adresse un message particulier. Bien-aimé, la parole de Dieu, son écoute et son obéissance sont très importantes. Dieu, c'est sa parole et sa parole, c'est lui. Il n'y a aucune différence. La parole de Dieu ne sort jamais pour rien, mais toujours pour un but précis, qui est celui d'impacter, d'amener qui est égaré à la repentance, produisant un changement profond de conduite, de voie. L'Hébreu, chapitre 4, verset 12, dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » C'est ça la puissance et l'efficacité de la parole de Dieu. Comme elle apporte une crainte authentique pour Dieu, envers Dieu, les actions s'en suivent, comme ce fut le cas pour le peuple de Juda après que le prophète ait parlé. Bien-aimé, quelle attitude as-tu lorsqu'on te prêche la parole de Dieu? Comment reçois-tu cette parole? Est-ce que tu la comprends? Comment est ton cœur? Es-tu sensible à la voix de Dieu ou alors tu es indifférent? Bien-aimé, ne néglige pas ta vie spirituelle. La négligence spirituelle entraîne des dégâts, entraîne la souffrance et un épuisement à tous les niveaux. L'écoute, la considération, le respect envers la parole de Dieu font partie des éléments fondamentaux de la croissance spirituelle, car la foi provient de ce qu'on entend et ce qu'on entend provient de la parole de Dieu, tel que le dit le Romains 10, verset 17. Bien-aimé, si tu désires grandir spirituellement, bâtir une véritable relation avec Dieu, il faut développer l'écoute. Apprends à écouter la parole de Dieu. Autre point important, le peuple de Juda connaissait bien quelle était la volonté de Dieu et ce pourquoi Dieu leur avait permis de retourner à Jérusalem. Mais à cause des résistances, des difficultés trouvées en chemin, on finit par ne plus y prêter attention et à se convaincre que ce n'était pas le temps de construire le temple de l'Éternel. Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? Quels sont tes raisonnements et attitudes par rapport au respect de ce que Dieu te demande de faire? Je m'explique. La chute est un processus dans lequel on commence à s'enfoncer de manière progressive quand on se détourne de la voie de Dieu, bien que sachant parfois ce qui est juste à faire. Bien aimé, on commence à s'enfoncer spirituellement et le résultat se fait sentir physiquement quand on donne accès dans nos cœurs à d'autres voix que celle de Dieu. Ou alors quand on commence à confondre la voix de Dieu avec nombreuses autres voix qui nous parviennent. Quand on commence à suivre la voix de notre bon sens, notre propre logique, qui, elle, peut être influencée par nos désirs, nos émotions, nos pulsions, voire même nos peurs et appréhensions. Et nous n'oublions pas également l'écoute de la voix des autres. Bien aimé, je redis encore, attention à ne pas négliger ta vie
spirituelle. Car qui spirituellement est tiède est facilement ballottable, influençable et en proie au faux raisonnement. Et c'est dangereux de n'être même plus capable à un certain moment parce qu'on s'est tellement éloigné de Dieu, de ne même plus reconnaître la vérité du mensonge, de tomber dans l'état de confusion. Dans le cas du peuple de Juda ici, les prières de Daniel avaient été exaucées. Les prophètes avaient prophétisé ce retour de l'exil. Ils étaient rentrés pour rebâtir une nouvelle relation avec Dieu. Mais à cause de l'hostilité rencontrée dans le projet de construction qui peu à peu laissa place à une grande léthargie spirituelle, on finit par abandonner, oublier, tellement ils s'étaient éloignés de la volonté de Dieu qu'ils se sont convaincus que ce n'était pas le bon timing, oubliant ce que Dieu leur avait demandé de faire. Parallèlement, ils ont commencé à développer, réaliser leurs propres ambitions personnelles au détriment de la maison de Dieu. La voix de leur désir était tellement forte et bien installée en eux qu'ils ont commencé à construire des maisons luxueuses. Et cette voix a fini par éteindre, remplacer la voix de Dieu qui ordonnait dans un premier temps la reconstruction du temple. Bien-aimé, place Dieu en première position dans ta vie. Il y a un principe clair. Qui n'écoute pas Dieu posera des actions contraires à ses préceptes et vivra une vie de désobéissance qui le mènera à la ruine. Il est important que nous demeurions lucides spirituellement pour comprendre le cœur de Dieu et emprunter à chaque fois la juste direction. Je redis encore, la désobéissance n'apporte que la ruine. Qu'importe les raisons qu'on peut placer en avant, nous devons faire ce que Dieu nous demande de faire sans nous agripper aux conditions, aux circonstances adverses qui pourraient pour le moment venir nous faire interrompre un sac que Dieu nous a demandé de faire avec des raisonnements complètement humains. Bien-aimé, quand Dieu t'envoie, il sait ce qu'il y a devant. Quand il te donne un ordre, il sait déjà les difficultés qui seront face à toi, mais il t'envoie quand même car il est ta force et ta capacité. Dieu n'est pas toujours en accord avec ce qu'on ressent profondément en nous, dans nos émotions, dans nos cœurs. Si nous faisons ce qui ne s'accorde pas à sa parole, Dieu n'est pas dedans. Le peuple voulait avoir de belles maisons luxueuses, lambrissées. Il voulait être à l'aise sans penser à reconstruire la maison de Dieu. C'est pour cela qu'il s'opposait à ce projet, disant que ce n'est pas encore le moment, écoutant aussi la voix de leur peur face aux menaces samaritaines et autres. Combien de fois cela nous arrive également à nous? Parfois, on se dit non, ce n'est pas le bon moment de faire ci ou tel, surtout avec toutes les menaces qu'il y a autour, avec toutes les échéances qui s'en viennent. Là, ça va être un peu compliqué de pouvoir obéir à telle ou telle chose. Et ça va un peu trop nous exposer si on essaye de faire comme ci, comme ça. Dieu n'est pas dans ça, assurément. Il ne voudrait quand même pas que le mal nous arrive, etc. Nous pourrions encore et encore développer des scénarios à l'infini. Mais retenons que suivre la peur, suivre la voie de la peur mène au résultat catastrophique, car la foi c'est le contraire de la peur. Quand Dieu nous ordonne de faire quelque chose, je le redis bien aimé, il faut se bouger. Et je ne saurais conclure cette édition sans relever une phrase que le prophète Agé répète beaucoup, qui est réfléchissez bien, ou encore considérez attentivement vos voies. Et c'est ce que le peuple finit par faire. Il a prêté attention à la parole que Dieu lui adressait, a considéré et s'est rendu compte qu'il était sur une mauvaise voie, que la voie qu'il écoutait les avait menés à l'opposé de ce que Dieu voulait. Et voilà pourquoi aucune de leurs entreprises ne marchait correctement, mais au contraire, ils n'avaient reçu comme résultat que la famine, pauvreté et autres, car la bénédiction n'était pas là pour les accompagner. Qui n'écoute pas la voix de Dieu et marche dans la désobéissance se retrouvera toujours misérable. Ce n'est qu'en écoutant la voix de Dieu qu'on récolte le bon fruit, autrement dit, ça ne sert à rien. C'est de Dieu que tout nous provient, absolument tout. C'est lui qui nous assure la vie, la santé, la victoire, la prospérité et autres. C'est Dieu qui est la source, l'essence de toute vie. C'est à lui que nous devons nous plier absolument, complètement. Tous les jours, pour pouvoir plaire à Dieu, nous devons renoncer à nos propres désirs qui, eux, sont contraires à la volonté de Dieu. Et ce n'est que dans l'intimité profonde avec Dieu qu'on est capable de discerner la différence qu'il y a entre le bien et le mal, la sagesse et la folie, entre l'iniquité et la justice. C'est la parole de Dieu qui nous ouvre les yeux quand elle est reçue humblement et nous fait changer de trajectoire pour emboîter le bon chemin. Quand la parole de Dieu a touché le cœur du peuple, ils ont commencé à agir non plus dans leur propre intérêt mais dans ceux de Dieu. Conclusion, bien-aimés, protégeons
encourageons la communion avec Dieu. Attention à ne pas cultiver les mauvaises habitudes qui nous éloignent de l'essentiel. Josué chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Que Dieu vous bénisse. Amen.